Salut à tous, je suis Hazard. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, Hazard Premium. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne et à ma chaîne principale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo réaction sur la chaîne de Foufa. Bien sûr, allez vous abonner et mettre le j'aime pour le soutenir. Voilà. Aujourd'hui, on va réagir à ce TikToker de disparaître, Adé Laurent. Voilà, Adé Laurent est un TikToker en ce moment depuis 2023-2024. On entend parler de lui. Et je ne connais pas trop ses origines, du coup je vais découvrir avec vous à peu près pourquoi ce mec est connu. Du coup c'est parti, voilà, fait péter. Excusez-moi, hop. On arrête le Lofi, ce TikToker de disparaître. Je baisse le micro. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'un TikToker assez connu dans le milieu de la télé-réalité, mais aussi des réseaux sociaux, qui a réussi à normaliser le fait de promouvoir du contenu pour adultes sur TikTok, mais aussi de manquer de respect aux autres utilisateurs. Et D'accord, donc ça je savais même pas, ça commence très mal. Donc il promouvoit du contenu pour adultes, d'accord. Ok. enfin, de rabaisser sans cesse les autres. Mais cette vidéo Sympa. est sponsorisée par Wondershare PDF Element. Et si Non, 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 non. Voilà. Je m'en fous de la pub. Je m'en fous de la pub. Excusez-moi, je regardais un truc, j'ai reçu un message. Alors on va commencer, c'est ici. Ouais, c'est ici. première ligne de description, et je remercie infiniment PDF Element d'avoir sponsorisé la vidéo. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, je pense que vous savez de qui je vais vous parler aujourd'hui. Adé Laurent, présent sur TikTok avec 1,5 million d'abonnés, s'est d'abord fait connaître sur les émissions de télé-réalité comme Garde à vous, où il Je connais même pas. a vite suscité l'attention des téléspectateurs grâce à son comportement et à son attitude. Mais aujourd'hui, si je vous parle de lui, ce n'est pas pour vous parler de son parcours assez bancal sur différentes émissions de télé C'est quoi ce petit clash gratuit, wesh? réalité et sur ce qu'il fait aujourd'hui sur TikTok. Car grâce à la notoriété qu'il a eu grâce à ses émissions, il s'est vite lancé sur les réseaux sociaux, avec un compte Instagram qui a maintenant sauté et un compte TikTok où il est devenu super actif. Mais entre les réseaux sociaux et les émissions de télé-réalité, Adé Laurent s'est lancé dans un milieu plus que particulier. Enfin, maintenant ça y est plus trop car de plus en plus de personnes s'y mettent, mais Adé Laurent s'est mis à la création de contenu pour adultes. Si vous avez moins de 13 ans, je pense pas que vous allez comprendre grand chose, mais pour les personnes plus âgées, sachez qu'Adé Laurent fait pas du contenu pour adultes en free access, comme ce qu'on peut voir sur des sites En free access. Même moi j'ai plus de 13 ans et je comprends pas trop ce qu'il veut dire. en noir et orange, et plutôt sur des sites comme Mime Ah, d'accord, je et comprends. OnlyFans, qui sont des sites permettant aux créateurs de contenu de monétiser leur création. Et comme le milieu du plus 18 est assez connu pour tirer un maximum d'argent aux personnes qui en ont le plus besoin, si je peux dire ça comme ça, et bien c'est sur cette plateforme qu'Adé Laurent a décidé de monétiser un contenu où l'on peut le voir dénudé, soit seul ou accompagné de filles, Ah, il fait un OnlyFans quoi. Ah, c'est pour ça qu'il est connu. Ah, waouh. en train de faire des choses pas très catholiques. Mais bon, j'ai envie de dire là-dessus, en soi, y a pas de souci. Chacun est libre de faire le contenu qu'il veut et Ouais. où il veut, mais le problème, c'est comment tu promotionnes la chose. Car oui, Adé Laurent a eu la merveilleuse idée d'utiliser son compte Instagram pour parler de ce qu'il fait sur ses plateformes, alors qu'il est suivi en grande majorité par des mineurs qui l'ont vu dans des émissions de télé-réalité comme Les Princes de l'amour ou La Villa des Cœurs Brisés. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'il Moi, quand j'étais plus jeune, celui que j'entendais le plus parler c'était Secret Story. Les Anges 4, les Anges 5 avec Nabila et tout le bordel. Et oh putain, il y avait l'île de je sais plus quoi là, l'île de la tentation. L'île de quelque chose. Il y avait l'île d'un truc. Il y avait un truc. Il y avait l'île de quelque chose. Et moi quand j'étais petit, souvent je voyais, je me rappelais, il y avait ma mère, à chaque fois que j'ai revoyé, elle regardait des trucs, les mecs faisaient que s'engueuler, les meufs elles parlaient mal, les mecs c'était des gros cons, les meufs c'était connes, enfin c'était... Quand je regardais, mon cerveau était comme ça. J'ai jamais su d'ailleurs si c'était des vrais acteurs ou pas du coup. J'espère quand même que ce sont des vrais acteurs. J'espère. Enfin je crois. Je suis pas sûr. Enfin, bref. a exploité l'algorithme de TikTok en se créant un compte et en utilisant son comportement pour créer des vidéos virales et donc faire monter son compte TikTok à plus de 1,5 million d'abonnés et d'ensuite utiliser cette Mais c'est pareil.
notoriété pour promouvoir son contenu pour adultes à sa communauté, dont des mineurs. Juste pour vous dire, rien qu'en 2021, plus de 500 millions d'utilisateurs mineurs se sont inscrits sur TikTok. Sans compter les enfants qui utilisent les téléphones de leurs parents pour scroller toute la journée sur TikTok, on peut compter rien que cette année-là, pas loin d'1 milliard de mineurs se baladant sur TikTok. Et ça, c'était qu'en 2021. Là, on est en 2024, donc ce chiffre a sûrement doublé, voire même triplé en 3 ans. Et le problème est là, c'est qu'on a affaire à un mec qui fait la promotion ouvertement sur TikTok en se vantant d'avoir brisé 10 culs la veille devant des millions de personnes qui sont majoritairement mineurs et personne fait rien. À quand le prochain shooting? Pour la collection? Il a créé de l'engouement en créant une discussion chaude en live. D'ailleurs, oh merde. D'ailleurs, les gens, j'ai appris un truc, c'est que, vous voyez, quand je recorde, enfin, on va dire, mes vidéos pour la chaîne secondaire, j'ai remarqué que maintenant on peut faire des lives directement sur TikTok grâce à Streamlabs. Et du coup, j'ai commencé à faire des lives sur TikTok. Donc, du coup, parce que oui, pour celles et ceux qui ne savaient pas, j'ai un TikTok, c'est hasard-du-bas 999. Vous pouvez aller checker si vous souhaitez. Et je pense que je vais essayer de faire pareil, parler à des gens un peu sur TikTok. Ça peut être intéressant, mais je vais pas faire comme il fait là, pas du contenu. Wesh. Je suis pas le boss. Je suis ton meilleur élément, tu sais. Il peut aller très vite. Une bonne puce là. Ça, c'est gênant de fou. T'es la plus belle pupuce des pupuces, toi. Ah ouais, pour le coup, les gars, la petite Carla VX, les frérots, la petite queue, hein, la grosse queue de cheval. Ouais, j'aime que les grosses que tu vas de toute façon. Pas les petites. J'ai déjà posté la vidéo, je m'en bats les couilles. Manque de respect comme ça, allez tous sur mon télégramme, les gars. Allez tous sur mon télégramme, faites fuiter la vidéo, j'en ai rien à foutre. Elle est en train de faire du sport à poil, on voit son cul, on voit sa chatte, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu manques de respect comme ça, tu veux jouer, on va jouer, Carla. Je t'invite ici en Italie pour faire du contenu, pour faire des films, et tu manques de respect. Comme ça, je poste la vidéo sur Telegram tout de suite. Allez tous cliquer ici, les gars. Putain, y'a vraiment des gens qui s'abonnent à ça. Ça me saoule tellement, mais moi je suis sur mon téléphone, je suis en train de jouer. Excusez-moi, ça me saoule. Si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que j'ai déjà parlé de femmes faisant la promotion de leur OF ou de leur mime avec des vidéos assez bancales sur TikTok, tout ça pour faire monter leur chiffre d'affaires. Et pour la majorité d'entre vous, vous étiez tous d'accord sur... Attendez, excusez-moi. Pardon? Vous me suivez depuis un bon moment... Là, là, tous les femmes de l'ancien temps qui sont comme ça. Putain, mais madame, pourquoi? Vous savez que j'ai The Puppy Girl Jenna. déjà parlé de femmes faisant la promotion de leur OF ou de leur mime avec des vidéos assez bancales sur TikTok, tout ça pour faire monter leur chiffre. Mais attendez. Je vais juste revoir la tête de la personne, attendez. Vidéos assez bancales sur Regarde. TikTok, tout ça pour faire Regarde la tête de la meuf. En vrai, elle me fait peur par contre. monter leur chiffre d'affaires. Et pour la majorité d'entre vous, vous étiez tous d'accord sur le fait que c'était mal vu que ces femmes-là fassent la promotion de contenu pour adultes sur TikTok. Alors, Je sais pas que c'est mal vu, disons. Bah. Alors bon, attends. Comment expliquer? Le problème, c'est que sur TikTok, les parents ne modèrent pas l'accès au TikTok à leurs enfants. Donc c'est la faute des enfants, la faute des parents qui n'éduquent pas leurs enfants, qui ne les empêchent pas d'y accéder à ce genre de contenu. Mais c'est aussi la faute de TikTok parce qu'ils ne régulent pas tout ça. Et c'est aussi la faute des adultes parce qu'ils ne pensent qu'à leur gueule et à l'argent qu'ils peuvent en tirer. Le problème, c'est que tout le monde est gagnant dans un sens où personne n'a envie de le petit doigt bouger. pourquoi pas là? Genre, je veux dire, c'est exactement la même chose, voire même pire. Là, on a affaire à de vraies vidéos qu'on retrouve normalement sur un site noir et orange, et tout le monde banalise ça. Voire même pire, personne n'en parle. Je trouve ça affligeant que des humains normalement constitués normalisent le fait que leur petite sœur ou petit frère peut tomber à tout moment sur des vidéos d'Adé Laurent parlant des meufs qu'il a baisé la veille. Genre, je sais pas si ça... Non mais imaginez surtout les parents de Adé Laurent. Imaginez surtout les parents d'Adé Laurent et tout le reste. Vous imaginez? C'est chaud n'empêche. que moi, mais quand je... Parce que imaginez les conversations à table. Genre ah Adé Laurent, j'ai vu ton TikTok récemment, c'est bon quoi, t'es grossier. Et lui il est en mode m'en bats les couilles. vois que Enfin, je sur veux dire- internet... Merde, pardon.
j'ai cliqué sans faire exprès. Je veux dire, déjà, et moi j'avais pensé à un truc, c'est que si je faisais un OnlyFans dans la vie de tous les jours, les gens, il y en a certains me regarderaient en mode, je veux dire, ils seraient gênés parce que s'il y en a parmi eux qui ont regardé mon contenu, ils vont plus me voir d'une certaine façon. En termes éthiques, c'est pas ouf. Par contre, en termes d'argent, c'est pas mal en vrai. Mais en termes d'éthique, c'est pas ouf. Donc, je pose qu'une question de choix. Et de ce que je vois, des Laurent, il préfère largement l'argent qu'à l'éthique, je suppose. Personne Ouais. n'en parle, je Ouais, trouve ça limite je sais pas. affligeant. Le pire, c'est que derrière, comme personne n'en parle, il se permet de faire un podcast avec Tom sur Snap, qui lui d'ailleurs va bientôt se manger une vidéo pour ses arnaques, où on peut les voir parler de X pendant 44 minutes. Oui, 44 minutes où il parle de sujets pour adultes, alors que la plateforme est remplie de mineurs. Frérot, moi je pars en couille. Regarde, directement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Frérot, t'as vu, j'ai pas envie de perdre beaucoup de temps. Quelle taille fait ta beuteuse à des Laurent? Si je tombe amoureux d'une meuf, mais que tu l'as pinée il y a 2 ans, c'est impossible que ce soit ma meuf. Ça sera Ah oui. impossible. Non. Par contre, si elle a 25, 26 ans et qu'elle s'est tapé 35 mecs, ça me dérange pas trop, frérot. Bah, frérot, j'ai toujours dans le consentement, évidemment, et dans le respect. Toujours, Respect, consentement, ok. Toujours. Bah, elle est plusieurs, frérot. 4-5 mecs, 4-5 meufs. Attends. Quoi? 10. 10. Vous étiez 10. Le mec il est comme ça. Dans le salon. Et ça se tournait un peu Ouais, tout. ouais, Capote, pas capote. bien sûr. Protection, toujours. Protection optimale. Attention, faire attention. Très Ok. important, bien sûr. Et à 10 dans un salon. C'est exceptionnel. Et pour couronner le tout, la vidéo a plus d'1 million de vues à l'heure où je vous parle. 1 million de personnes trouvant normal le fait qu'un mec fasse la promotion de ses contenus pour adultes sur des plateformes où vos petits frères et petites sœurs scrollent toute la journée. Genre, je le demande pas souvent. Après, le problème, c'est que, par exemple, Adé Laurent, lui, il cherche des buzz, des problèmes. Et puis, t'as Manuel Ferrara, je sais plus. Lui, il fait aussi des vidéos, où il parle de contenu X, mais le problème, c'est que. Enfin, je veux dire, pourquoi Adé Laurent ce serait un problème et Manuel Ferreira, ce serait pas un problème? Enfin, je sais pas, pour moi. Je sais pas, la vie est un peu tranchée. En fait, le problème, c'est que la raison fois mais dans un sens à tort. Parce que, ben, c'est pas. Déjà, lui, il est con à des Laurent. Enfin, il est pas con. Techniquement, il est pas con, puisqu'il promouvoit son truc sur TikTok. Donc, c'est logique, il cherche à avoir une audience. Mais c'est la faute des parents de pas savoir gérer l'éducation de leur enfant. Enfin, gérer l'éducation de leur enfant. Gérer. Sur quoi ils vont leur enfant. Je sais pas comment expliquer. Oh, j'ai la flemme. Tant Et pis. là, je pense Plus que compris. c'est vraiment important. Likez cette vidéo et abonnez-vous pour que cette vidéo soit recommandée à un maximum de personnes. C'est pas normal qu'un mec comme lui soit autant normalisé sur les réseaux sociaux, car outre le fait qu'il fasse la promotion sur YouTube et TikTok, ce mec est juste détestable. Le contenu principal de son compte TikTok, c'est de faire des live matchs avec d'autres utilisateurs de la plateforme, et honnêtement, ces live matchs, c'est juste de la méchanceté gratuite envers les autres utilisateurs. Ah, voilà. D'accord, c'est juste de la méchanceté gratuite. Alors, ça, j'avoue, c'est pas ouf. Car chose que je vous ai pas précisé, quand tout à l'heure je vous ai dit qu'il s'est fait remarquer par son attitude à la télévision, c'est parce que ce mec a un comportement de chien. C'est typique le mec qui a un ego surdimensionné et qui prend tout le monde de haut alors qu'il vaut pas mieux. Je vais vous montrer le comportement qu'il a en live envers des pères de famille et des filles en surpoids et vous allez voir qu'il a un comportement de chien de la casse. En sachant tout ça, pourquoi tu fais 5 gosses? Alors non, moi perso, j'en ai 3. Non mais 3 c'est immense frérot, tu touches 1700, t'es au courant que 3 gosses ça te ruine? Oui, non mais après ça c'est le plaisir, ça c'est un plaisir familial. C'est voilà, c'était mon truc. À moi j'en voulais 3, j'aimais 3, voilà. Maintenant j'ai dit stop, on arrête Ouais, là. mais dans ce cas-là, après, il faut pas se plaindre après quand il n'y a plus de bif. S'il y a 5 Ah, gosses mais au moi- total. moi, Ah non, moi loin de là. Moi je me plains pas comme quoi j'ai plus d'argent à la fin du mois pour soi. Moi j'arrive toujours à me démerder pour avoir toujours 1 ou 2 euros pour que mes gamins ils aient toujours ce qu'il faut dans l'assiette. Bah 2 euros, tu vas pas très loin, à part si Non, c'est. ben oui, ben après. Non, mais c'est façon de parler. Ouais. Moi, tu vois. Ah mais nous, les dans- gars, moi faut juste réfléchir avant de faire 5 gosses quoi. Faire 5 gosses, faut toucher bien sa vie. Mais il est con, il vient de dire 3 quoi. Parce que ok c'est bien beau, oh le plaisir, oh mais bébé vous êtes tellement beau, vous êtes 5.
Ah non, moi par contre, tu peux venir chez moi pendant une semaine. Course pour que ma gamine c'est toujours à manger de qui tu veux. Il manque de rien du tout. Bah monte le frigo, C'est bon. monte le frigo. Vous voulez que je vous le fasse voir le frigo il est plein. Vas-y, monte le frigo. Tu veux que je te fasse voir mon frigo? Vas-y. Mais attends, c'est mort le frigo du coup? Non? Ma femme, mais ma femme elle veut pas. Point de vue, voilà, c'est Bah, et ça. puis ça regarde personne. Après, là, voilà, ça J'ai regarde jamais personne, vu voilà. Le frigo, le congèle, les chambres. Voilà, ça c'est ma femme qui veut pas. Parce qu'il y a des gens qui disent il reste juste un camembert. Ouais, d'accord, il manque un Non, camembert. après- C'est bon, il faut arrêter, sérieux. Oui. Non, franchement, Non, mais là, là, je vois pas l'intérêt de mon compte. je peux te faire voir mes gamins, mais... Bah, monsieur, mais Mais t'inquiète, ouais, on s'en fout du frigo. Moi non plus, c'est un peu en hasse là. C'est typique le comportement qu'on peut voir sur un live d'Adé Laurent. À quel moment tu te permets de juger un père de famille comme ça? Lui dire et en plus, il m'a dit laisse-moi vérifier le frigo. Wesh. Ok, là il y a une différence, là je comprends pourquoi. combien de gosses il doit faire ou ne pas faire, alors qu'il a sûrement 10 voire même 20 ans de plus que toi. Genre Adé Laurent, c'est vraiment la personne qui croit avoir le meilleur train de vie au monde et qui ensuite se permet de se glisser dans la vie privée des autres utilisateurs de TikTok pour leur faire des leçons de vie, alors que sa misérable carrière se résume à avoir eu de la chance et d'être passé dans une émission de télé-réalité où il s'est fait bolos par ses camarades. Fais pas le fou, ouais, mais c'est bon. chiant, ça casse Oh, les les couilles. gars, un petit parcours en Ferme ta commun, ça gueule. y est, ça monte en Ferme ta pression. gueule. Arrête, frère, arrête de faire le fou, je vais te mettre une patate, je vais te coucher. Imaginez-vous un seul instant vous balader dans la rue et d'un coup t'as Adé Laurent qui commence à faire une leçon de vie à tes parents car pour lui toucher le SMIC ou 2000 € c'est misérable pour élever des gosses. Typique l'influenceur qui a percé par chance et qui se Après 1700 €, 2000 €, c'est plus assez aujourd'hui. Maintenant, il faudrait minimum 3000. Malheureusement. Après, il faut pas non plus insulter les pères de famille, mais il y a un petit peu raison. Adé Laurent, c'est vrai que 1700 €, 2000 €, c'est plus assez. retrouve avec tellement d'argent qu'il en oublie la valeur. Et le pire c'est qu'à force de se taper des BBL de Dubaï, il a même perdu la valeur de la femme, jugeant à tout va le physique de certaines filles passant sur ses lives. T'aimes les minces? Ouais, attends, ça dépend, j'aime bien. Mais tu manges bien, toi? Oui, beaucoup. J'adore cuisiner. Mais tu manges tout à chaque fois? Ben non, je mange pas beaucoup. Mais pourquoi t'es... La génétique, à cause de mes parents. Non, c'est une connerie, ça. C'est parce que tu bouffes sans... Putain, il est fou. Elle dit n'importe quoi, génétique. Mais non, tu bouffes sans t'arrêter, si. Non, en vrai. C'est pour faire les fesses. Ah oui, parce que tu veux bien bouffer et après tu fais ton BBL. Non, je fais pas de BBL, c'est tout, tout naturel. Mais attends, tes parents, ils sont comme ça aussi? Oui. Et vous allez pas au sport? Oui, je vais au sport. Comment ça? Et tu pèses combien, là? Non mais frère, c'est quoi cette question? Je fais 5 et 9, fait que je suis grande, fait que je fais 2,50. 250 kilos? Non, t'es malade, toi? Comment ça? En livres. Mais tu sais que tu peux aller au sport, hein. Le sport, je te promets que ça va... En fait, J'y vais. En fait, les rondeurs, moi j'ai rien, genre les rondeurs, mais il faut pas que les gens ils soient comment expliquer? Lazy. T'as quel âge, plus? J'ai 18 ans. Quoi? Je t'en donnais 30? Donc lui, Oh putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Mais il est fou. en plus d'être détestable, ce mec est juste misogyne. Pour lui, il n'a qu'un idéal de la femme, c'est bien sûr celle qu'on voit sur les sites de boules et les posts Instagram, mais tellement que ça lui est monté à la tête, si toi, femme qui ose monter avec lui, tu ne respectes Regardez sa tête, elle a l'air saoulée de ce qu'il dit. pas ses critères, il va juste te descendre devant des milliers de personnes, avec ces mêmes clips qui vont être réutilisés sur TikTok, faisant des centaines de milliers de vues, si ce n'est même des millions. Ce mec est un putain de malade mental, à tel point qu'à un moment, il faisait des lives sur Instagram. Ça s'appelait La Des Shows, où dedans, il invitait exclusivement que des filles à le rejoindre en live, pour ensuite les pousser à faire des twerks en live devant 50, 80, voire même 100 000 viewers. Oui, vous ne rêvez pas. Ce mec est juste un big obsédé pervers. Genre, juste regardez les phrases types qu'il demande aux femmes qu'il monte dans ses lives. On se prépare, on va bouger là. Montrez vos petite tenue. Petite outfit, allez. Jamais d'avis. Tranquille, mais ça va. Déjà, moi, comme ça, on dirait que Tac, total black, petit blazer. Enlève Enlève là. la petite veste. Quoi?
Bah, au cas où. Bon, comment tu vas faire genre, ce soir, Ah, c'est quand du tu mal, vois, je tu sais vas pas. pas Bah, comme ça, je reste avec classe, tu vois. Ouais, mais il va faire chaud, moi, à un moment C'est donné. pas grave, je reste comme ça. Stop, Je stop, vais stop, pas stop, commencer à me c'est mettre bon. des bardeurs, tu vois. Un big pervers en fait, il n'y a pas d'autre mot. À quel moment tu demandes à une meuf d'enlever... T'avais dit quoi? En me mettant des bardeurs, tu vois. Un big pervers en fait, il n'y a pas d'autre mot. À quel moment tu demandes à une meuf d'enlever son haut devant des milliers de personnes? Et le pire, c'est que ça se voit qu'il est déçu. À tel point que quelques minutes après, il les a fait partir du live car il n'a pas eu ce qu'il voulait. On est en train de normaliser le fait qu'un big prédateur pervers, assoiffé d'argent, se balade sur TikTok et fasse la promotion de contenu pour adultes sur des plateformes qui ne sont pas dédiées à ça. J'hésite vraiment à faire une enquête plus poussée sur cet influenceur qui mérite qu'une chose, se faire ban. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Et comme dit avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour référencer un maximum cette vidéo. Merci. Le TikTok doit disparaître. C'est pas TikTok doit disparaître en soi. Ce que doit disparaître, c'est les gens qui sont dessus. Et certaines personnes, ils doivent partir, genre ils doivent pas être dessus. Affligeant, dégradant, pathétique, quel monde merci dans ce type chinois. C'est pas lui qui doit disparaître, c'est TikTok qui doit disparaître. Enfin, une personne en parle, réalise la gravité, alors que dans les deux sens, c'est grave. Merci beaucoup, ça m'énervait de voir tout le monde le soutenir. Les influenceurs ne devraient pas hésiter de toucher autant de pognon en ne foutant rien de leur vie, en faisant le mal autour d'eux. C'est honteux. Attends, quoi? Non, ça par contre, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que les influenceurs peuvent exister, qui peuvent toucher autant de pognon qu'ils souhaitent, mais je suis d'accord avec lui qu'il faut pas qu'ils fassent du mal autour d'eux. Là, ils mélangent plein de choses. Le gars, il fait la télé, il a percé, il se permet d'insulter les femmes, les personnes en sport, les pères de famille. Marrant, le mec parle de respect, mais ne respecte pas l'humain en plus de ne pas respecter. C'est faux qui a dit au camembert tu pues. Bon. La vidéo spéciale. Que dire de plus? Je pense qu'il faut faire tout aussi. Et que j'ai tout oublié aussi. Mais... Bon, par exemple, vous voyez, ça m'inquiète parce que j'ai des proches qui ont moins de 12 ans. Et je me dis que s'ils voient du contenu comme ça tous les jours, vous imaginez comment ça doit les abrutir. En plus, ils peuvent se faire manipuler par des gens comme lui. J'avoue que c'est chaud, quoi. C'est chaud, patate. Enfin bref, moi je vais vous laisser sur ce coup. Allez vous abonner à Foufa. Bloquez Adé Laurent. Moi je vous retrouve à la prochaine. C'était Hazard. Je vous dis salut. Bye.